Salut, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo. On va voir pourquoi certains hommes évitent le mariage. On va surtout parler du côté occidental, car dans certains pays, c'est différent. Peut-être que là-bas, c'est encore une bonne chose pour les relations. Mais côté occidental, avec le temps, il y en a de moins en moins, car c'est devenu un trop gros risque. Un trop gros investissement pour l'homme. Quand tu sais que la moitié des mariages ne durent pas 9 ans, c'est tout un investissement pour rien si ça fonctionne pas. Si la relation se termine, et c'est ce qui arrive le plus souvent, l'homme sera en total désavantage. Il aura moins de chances d'avoir la garde des enfants, plus les pensions alimentaires, etc. Alright, ladies, if you're a stay-at-home mom and your backup plan in case of divorce is your ex-husband is going to pay alimony and child support, listen up. When I filed for divorce from my ex-husband, he was making over $200,000 a year. I kicked him out in October of 2018. He paid me nothing. A few moments later. I'm divorced. I thought I'd be happier, except the judge set the child support amount at $326 a month. $326 a month for 2 kids for child support is what he has to pay me. $326 a month. Because he's not working. Because he chooses not to. I was able to cross-examine him, which was fun. And I asked him how many hours a week he spends working. Or trying to sell houses, because technically he still has a real estate license, so technically he's still a realtor. He said 15 hours a week, approximately, is how many hours he works per week. Grown man. On a l'impression que certaines pensent pouvoir quitter leur mari et ensuite garder le même train de vie tout en restant à la maison. Du coup... Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Eric Talk About, j'espère que tout le monde va bien, moi en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui on va parler de mariage avec Guillaume Redpill, voilà. Vous me l'avez envoyé, donc j'y réagis. C'est vrai que j'ai très peu parlé de mariage. C'est très intéressant dans le début de la vidéo, parce que bon, on parle évidemment des mariages occidentaux, donc ce qui concerne l'Europe, en tout cas de l'Ouest, pour la grande majorité des cas, et les États-Unis. Et là, on a 2 femmes, probablement, en fait pas probablement, c'est des anglophones, donc probablement soit des Anglaises, soit des Américaines. C'est des Américaines, parce qu'il y a le mot dollar, excusez-moi, Et oui, j'aime bien certaines formulations, tu sais. Si vous avez vous êtes marié avec tel mec et que vous projetez de le virer, écoutez bien, tu sais. Ça, c'est les femmes qui donnent des conseils, tu sais, MDR, tu sais. Je l'ai viré. Je l'ai viré. Toi, la femme, tu l'as viré. Ah ouais, c'est très gentil, ça. De la façon dont tu parles de ton ex-mari, c'est très beau, c'est beau. Et l'autre, ah ouais, te rends compte, le juge, il m'a donné $326 par enfant, enfin, pour les 2 enfants. Mais est-ce que tu te rends compte? Ben, tu t'attendais à toucher quoi? $1000? C'est une aide de l'homme pour t'aider toi à élever les enfants. Donc, mettons que tu mettes la même chose de ton côté, t'es à 600 balles pour 2 enfants, pour leur acheter de quoi vivre, ça me semble être normal, mais elle s'attendait à un truc de fou. Et ouais, c'est beau. Tu vois, la mentalité des femmes anglophones, et même des Français. En France, c'est pareil, hein. Et je sais de quoi je parle, parce que j'ai eu certains... exemple dans ma vie personnelle de personnes, ça m'a fait beaucoup rire, on va dire. Ça m'a fait beaucoup rire. Mais ouais, t'as vu? Et la meuf, elle harcèle son mari. Ah ouais, tu travailles comment, truc. Pourquoi? Pourquoi elle fait ça? Parce que dès qu'il va gagner un peu plus d'argent, juge, il gagne un peu plus d'argent, j'en veux plus. En fait, quand tu divorces, mon ref, tu vas te retrouver avec une sangsue sur le dos. Et plus précisément, quand tu fais un enfant aussi. Tu vas te retrouver avec une sangsue sur le dos. C'est pour ça qu'il est important de bien choisir
ton partenaire. C'est pas parce que avec ta partenaire, tout va bien aujourd'hui, que tout ne va pas aller mal dans 10 ans, en fait. Faire très attention à ça. Tous les histoires d'argent provoquent encore plus de problèmes. Et quand il y a des enfants dans l'histoire, le problème est décuplé. What's up, son? I'm recording now. Hey, look, tell me what you just told me, alright? Mom cooked her new boyfriend a steak and gave me dry cereal without milk. That don't make no freaking sense. First off, it's too late for you to even be eating cereal, but show me the cereal. Show me the cereal. Look at this, y'all. Look, no milk. That don't make no freaking sense. And she gonna make her whole boyfriend a steak. Put your mom on the phone. No. Put your mom on the phone, man. Mom, I want to talk to you. Her said I don't want to talk to you. I bet she don't want to talk to me. I bet she don't want to talk to me because she knows she's wrong. Because I promise you, son, if I could bring some food, I would. But I can't. I can't come into the house. But I promise you, I'm fighting for you, okay? Okay, I love you, man. I love you too. C'est pour ça que certains hommes Ça, c'est... On oublie ça aussi, hein. On oublie ça, hein. On oublie les mamans qui s'occupent mal de leur enfant aussi, hein. Évidemment, ce n'est pas la majorité des cas. Fort heureusement. Mais c'est aussi ça, hein. Des hommes qui se retrouvent avec pas le droit de voir leurs enfants, machin. Ah, par contre, l'argent, t'as le droit de l'envoyer. Hein. Ça, ouais. Ça t'as le droit, ouais. Mais par contre, tu vois, ça c'est pareil, tu vois. Parce que il faut bien rappeler, d'accord, que les pensions alimentaires, d'accord, d'accord, c'est censé, d'accord, donc c'est censé être de l'argent qui part du père, d'accord, dans le cas où la femme a la garde, évidemment. C'est de l'argent que le père donne à son ex-femme pour qu'elle puisse nourrir les enfants. Sauf que, et moi je suis désolé, mais on devrait, l'homme qui doit faire ça là, je trouve qu'il aurait le droit, il serait dans son droit de demander un audit des dépenses de son ex-femme pour vis-à-vis de la pension qu'il donne. Voilà. Parce que combien il y a de femmes qui touchent des pensions alimentaires, évidemment, ce n'est pas la majorité. Attention. Attention. C'est pas la majorité. Je ne fais pas une généralité. Attention. D'accord ? Mais il y a beaucoup de femmes qui, en fait, se servent de ça comme de l'argent de poche et qui éduquent mal leurs enfants, tu vois ? Voilà. Il y a qu'elle achète de la bouffe à son mec, et par contre, son enfant, elle s'occupe mal de lui. Et ça, c'est inadmissible. Parce qu'en fait, il se rend compte, le gars, que son argent est envoyé, et en fait, il se rend compte qu'il donne de l'argent de poche à son ex-femme. Mais les pensions alimentaires, c'est pas de l'argent de poche que tu donnes à ton ex-femme. C'est de l'argent que tu donnes à ton ex-femme pour qu'elle s'occupe des enfants. Voilà. Et ça, il faut faire très attention. Et ouais, mais ça aujourd'hui, c'est un business, hein. Certaines femmes... les gars, il faut faire attention. Hein. On en a plein des exemples comme ça de mecs qui se retrouvent après à payer des trucs de fou. Combien il y en a ? on veut éviter ça à tout prix, car aux yeux de la loi, elles sont bien plus avantagées que lui. Donc il peut tout perdre, son argent, même s'il faut un contrat pour éviter le 50-50, elle peut quand même demander des trucs. Donc il peut perdre son argent, mais il peut perdre aussi ses enfants. Il est beaucoup plus rare qu'une femme soit condamnée à payer les factures de son ex-mari, chômeur, qui a obtenu la garde des enfants et a divorcé parce qu'il n'était plus amoureux. D'autant que les avocats encouragent souvent les femmes à se battre pour obtenir le plus possible de leur mari. Les femmes, mariées ou non, peuvent avoir leur carrière et le jour où elles veulent des enfants, elles peuvent trouver un gentil garçon qui payera la pension alimentaire. La garde des enfants est plus souvent accordée aux femmes. Les juges sont plus souvent des femmes également, même que parfois elle reçoit une compensation afin de garder le style de vie auquel elle a été habituée pendant le mariage. Ouais, ça c'est encore pire ça. Et ça encore une fois, je peux en parler en connaissance de cause. En fait, si tu veux, pour te donner une idée, d'accord, il faut que tu comprennes. En gros, mettons, il y a un couple, ok ? Vous êtes un couple. Toi, tu gagnes 4000 balles, et elle est à 1500 euros. Ce qui vous fait 5500 euros à deux. Ce qui est
plus que correct, on va dire, dans notre pays. Même si c'est pas non plus... d'accord. Vous n'êtes pas riche, mais vous êtes plus qu'aisé, on va dire. Ok. Imaginons que la femme demande le divorce. D'accord. Elle peut demander, si elle a les enfants, une compensation de son ex-mari pour garder le train de vie, pour pas perturber les enfants. Et donc, en plus de la pension alimentaire, tu vas donner, tu sais, un rab, en fait. Ça, c'est magnifique. Tu te rends compte de la dinguerie? Tu te rends compte à quel point c'est injuste? C'est pour garder le train de vie qu'elle avait pendant son mariage. Mais MDR. MDR. Mais tu te rends compte l'injustice? Qu'est-ce que c'est ça, à part une combine pour niquer les hommes? Excusez-moi. Qu'est-ce que ça peut être d'autre à part ça? Franchement. And they had 3 children together. And he would put in regularly 100-hour work weeks because he worked 3 separate jobs trying to support that family. That she was cheating on him through a coworker of his. And she found out that he found out and filed for a divorce. And he had to live in his car for about 5 years, still paying the mortgage for the house that he's not living in and paying child support for those 3 children that he only got to see when they turned 18. Et c'est devenu de plus en plus difficile. Et voilà, t'as vu? Et le gars, et le gars, ça devient un clodo. Et tout, et c'est pas grave. La femme, elle fait de son ex-mari le père de ses enfants, hein. Je rappelle, un clodo, mais tranquille, tout va bien. Je remets juste pour qu'il fasse la phrase correctement. Et c'est devenu de plus en plus difficile de trouver des valeurs traditionnelles, car beaucoup se font passer pour traditionnels, alors que c'est tout l'opposé. Et quand tu décides de faire ta vie avec ça, c'est chaud. You said you're traditional. That's how I was raised, and I kind of like changed my ways, like, you know, moving to America, but I still think I'm pretty traditional. That's how I was taught. You said that you have been on dates with men while... But we weren't like in a full relationship. That's not traditional. It's not traditional to go out on a romantic date with a guy, expect him to pay for you, and then be... That's not traditional. I told you I changed my ways when I came to America. Oh, okay, so in China you were more traditional, and now here, yet even though you've changed your ways, you still want a guy to pay for the first date, which is him adhering to his traditional gender roles. Quand tu investis dans le mauvais projet, tu peux avoir souvent de belles surprises. Ça arrive souvent que des hommes élèvent les enfants d'un autre sans le savoir. Là, c'est vraiment chaud. Et il y en a plus qu'on le croit. Les gentils consolent les femmes, certains aident aux tâches ménagères, s'occupent parfois des enfants et parfois des enfants qui ne sont même pas les leurs. Le chiffre du jour, un père sur 25. 4% des pères, soit un père sur 25, élèvent l'enfant d'un autre sans le savoir. Et la conclusion serait que 3,7% des pères exactement seraient concernés. C'est donc un très gros investissement. Alors ça, je pense que c'est la stat en France. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu les vidéos d'avant, aux États-Unis, c'est 40%. Parce que nous, en France, nos chiffres, c'est de la merde. Parce que il faut demander l'avis d'un juge ou demander l'autorisation à sa femme. Sauf que si sa femme a un doute, elle va pas accepter. C'est logique. Donc, c'est 40% aux États-Unis. Hein. C'est pas un père sur 25. Hein. Là, on est beaucoup plus que ça. Pour l'homme, il prend beaucoup plus de risques, et surtout s'il y a des enfants dans l'histoire. Donc forcément, les hommes ont plus tendance à éviter ça. Et il y a plein d'exemples. Mais avant de penser aux enfants, tout ça, il faut faire énormément attention aux signaux. Et même si le mec a la certitude que ça se termine, il sera toujours en désavantage. Et si le mec a choisi la mauvaise, elle lui fera vite comprendre. So, fellas, it's your lucky day because I am looking for a boyfriend. And with that being said, I have one little requirement. Just one little guy. Just one little thing. You gotta be rich. Bon, essayons de répondre pourquoi les hommes ne veulent plus, refusent le mariage. Ben, c'est tout simplement parce que c'est pas avantageux pour les hommes, en fait. Quel est l'intérêt de se marier aujourd'hui? Je vous le dis, je vous pose la question. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour un homme de se marier? Tu vas forcément
te retrouver dans la merde s'il se passe le moindre problème. On vit dans un monde, dis-toi en France, d'accord? Et c'est pas que en France d'ailleurs. On vit dans un monde où tu peux te mettre avec une femme, l'aimer, faire tout pour la rendre heureuse, te marier, lui faire des enfants. Elle gagne moins que toi. Elle te trompe. Donc elle te trahit. Elle demande le divorce. Elle te prend la moitié de tes ressources, alors que c'est elle qui t'a trahi. Elle te prend la moitié de tes ressources. Et après, elle va te ponctionner de l'argent tranquillement, dans le plus grand des calmes. Et évidemment, elle te fera chier avec les enfants. Tu n'es même pas sûr qu'elle s'occupe de ses enfants, de tes enfants correctement. Et en plus de ça, pour les plus difficiles d'entre elles, elle peut même te faire chier avec les enfants. En mode, tu les vois pas, nanana. Est-ce que tu te rends compte de la singerie? Donc, moi, personnellement, le mariage... c'est dommage parce que j'aurais aimé le vivre, tu vois. Mais si un jour je dois me marier, c'est pas très glamour, hein, et c'est pas très romantique. Mais je te garantis qu'on fera un beau papier. Un beau papier avec plein de tirets, tu sais. Tiret A, point truc, tiret A, point B, tiret A... Un beau contrat, on fera. Je pense que le plus sain, c'est ça. Le plus sain, c'est ça. Avec tout qui est noté. Tout qui est bien noté. Et si la femme refuse, si ma future femme, celle qui est censée être ma future femme, refuse cela, ça prouve que j'ai raison. Et que j'ai raison de ne pas m'engager. Donc, on va répondre très simplement à la question pourquoi les hommes refusent le mariage. Ben, c'est parce qu'aujourd'hui, se marier avec une femme, c'est se faire entuber tout simplement. C'est se faire entuber. En long, en large et en travers. Mesdames et messieurs, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est très important pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Allez voir le contenu de Guillaume Redpill sur la chaîne Guillaume Redpill. N'hésitez pas à venir vous abonner à mon Instagram aussi. Les liens sont dans la description. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!